Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut chers parents, chers enfants, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme et j'espère que la semaine s'est déroulée parfaitement bien pour vous. Je sais que l'on a tous notre dose de stress, les enfants ont leur dose de stress et les parents aussi ont leur dose de stress, mais n'empêche que on peut s'esquiver et faire en sorte que notre petit cocon soit impeccable. Donc, c'est à nous de faire en sorte que les problèmes, les doses de stress ne soient pas un frein dans notre vie, dans la vie des enfants, mais au contraire de les surmonter. C'est pas facile du tout, mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Petit à petit, comme je le dis toujours, un pas à la fois. Alors, je sais que vous avez déjà vu le thème de la vidéo dans la miniature. N'empêche que je vais le répéter pour vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de fermeté. Le thème de la vidéo, la fermeté, ce n'est pas crier, c'est rester cohérent. La fermeté, ce n'est pas crier, ce n'est pas hurler, mais c'est de rester cohérent. Alors, beaucoup confondent fermeté avec autorité brutale ou cri. Donc, il y a une grande différence. Lorsque vous êtes ferme, lorsque vous êtes brutal avec les enfants et lorsque vous criez sur les enfants. Mais il faut savoir que la vraie fermeté est beaucoup plus profonde que les cris, que la brutalité. La vraie fermeté réside dans la cohérence, la clarté et la constance. Alors, maintenant, aujourd'hui, je vous apporte 3 petites astuces qui peuvent vous aider, moi y compris, à être beaucoup plus cohérent, beaucoup plus ferme et à diminuer nos cris, à bannir la brutalité. Et oui, je connais des parents qui sont très brutaux avec leurs enfants. C'est pas bien? C'est pas sain, je le dis toujours. Alors, premier secret, chers parents, je vous le dis, crier n'est pas convaincre. Et oui, je le dis tout bas, je ne veux pas que les enfants entendent. Crier n'est pas convaincre. C'est pas parce que vous criez, vous hurlez sur vos enfants que vous allez le convaincre de ne pas faire telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose. Là, l'enfant va voir que vous manquez d'assurance. Il faut savoir que le fait d'élever la voix ne fait pas de nous des parents fermes. Pas du tout. Bien souvent, cela montre une perte de contrôle. C'est comme si on ne peut pas contrôler l'enfant. Donc, on dit de faire ça, il veut faire ça. On dit de ne pas faire ça, il veut faire ça. Donc là, on n'a plus le contrôle. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de hurler, de crier. Et comme ça, il va obéir. C'est vrai que ça marche parfois. Il y a des enfants, lorsqu'on hurle, lorsqu'on crie, et voilà, ils vont cesser de faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Mais la vraie autorité, ce n'est pas lorsqu'on crie, lorsqu'on hurle. La véritable autorité inspire le respect sans avoir besoin de hurler. C'est vrai que vous allez dire, mais il y a des enfants qui aiment lorsqu'on crie. Oui, je connais ça. Je connais, j'en ai fait l'expérience. Mais je ne vous dis pas de le faire aujourd'hui comme ça et ça va marcher. Mais on va faire en sorte, moi y compris, d'instaurer cette règle dans notre agenda. Moins de cris, plus de fermeté. Zéro brutalité. C'est très important. Deuxième secret, la puissance de la cohérence. J'ai parlé de la cohérence dans l'introduction de la vidéo. La cohérence, c'est quoi? La cohérence, c'est quand on est aligné avec nous-mêmes, avec nos principes, nos valeurs. La cohérence, c'est quand on est clair dans ce qu'on dit. La cohérence, c'est quand on est fiable
dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Donc, c'est pour vous expliquer un peu de mots. La puissance de la cohérence, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Donc, vous dites à votre enfant, par exemple, on ne parle pas la bouche pleine. Donc, vous dites à votre enfant qu'on ne parle pas la bouche pleine. Donc, ce que vous dites, vous devriez le faire aussi. Vous aussi, de votre côté, vous ne devriez pas parler avec la bouche pleine. Aussi simple que ça. La puissance de la cohérence, c'est aussi poser un cadre ferme et s'y tenir. Donc, vous dites quelque chose, par exemple, vous dites que à partir de 8 heures, par exemple, il faut déposer les tablettes, se brosser les dents et au lit. Donc, vous le dites, vous le respectez. Vous n'allez pas être laxiste. OK, donc, OK, vous pouvez prendre 30 minutes, vous pouvez prendre 1 heure. OK, j'ai dit 8 heures, maintenant 8h30, il n'y a aucun problème. 9 heures, il n'y a aucun problème. Non. Vous dites 8 heures, il faut déposer les tablettes. 8 heures, il faut déposer les tablettes, se brosser les dents et hop, aller au lit. Vous respectez vos règles. Là, votre enfant va voir que vous êtes cohérent. Votre enfant va vous respecter, va respecter vos règles et vos principes parce que votre enfant voit que vous ne violez pas vos règles, vous ne violez pas vos principes. C'est très important. Je sais que, je le dis toujours dans mes vidéos, parfois il faut être laxiste. On va dire par exemple, c'est vacances, c'est Noël. C'est vrai que quand c'est école, on dit 8 heures, il faut déposer les tablettes. Maintenant, c'est vacances, on dit OK, 9 heures et 8h30, 9 heures Noël, c'est vous donner la liberté à l'enfant de dormir 10 heures Noël parce que dans sa tête, il va attendre le Père Noël. Là, il n'y a aucun problème parce que c'était déjà établi. Mais quand ce n'est pas établi, vous dites quelque chose aujourd'hui, demain vous dites autre chose, après-demain vous dites autre chose. Là, vous n'êtes pas cohérent. Vous êtes incohérent. Ce n'est pas bien. L'enfant, lui, de son côté, il va jouer sur votre incohérence. Il va vous manipuler. Et oui, ils sont des petits manipulateurs. Vous ne le savez pas? Oui, ils sont des petits manipulateurs. Ils ont besoin d'un repère stable. Ce n'est pas quelque chose qui change aujourd'hui, c'est ça, demain c'est ça, après-demain c'est ça. Non, la stabilité, c'est important. Donc, votre humeur ne doit pas être changeante. Ce n'est pas bien. Troisième point, fermeté égale amour plus clarté. Je m'explique. Être ferme, ce n'est pas être dur, c'est dire non avec fermeté, avec amour, avec respect. Vous pouvez être ferme, vous dites non, sans cri, sans brutalité et avec respect, avec amour. Donc, c'est pas parce que je dis non et puis vous dites des propos. Après le non, vous criez un, vous dites non, vous criez deux, et souvent fois vous dites des propos. Non, 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 non. Ou des reproches. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin d'arriver jusque-là. C'est pas bien. C'est pas parce que vous dites des propos, des reproches, vous criez, vous brutalisez l'enfant que voilà, je suis cohérent, je suis strong, je suis ferme avec mon enfant ou mes enfants, ils me respectent quand je dis à droite c'est à gauche c'est à gauche. Non, 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 non. Parfois, ça marche. Je dis ça marche dans le sens, c'est vrai que l'enfant, il va obéir. Mais au fond, ça ne lui fait pas plaisir. En arrivant à l'âge adulte, ce serait différent. Il ne va pas vous respecter. Ou s'il vous respecte, il ne vous craindra pas. Ce que vous avez besoin, c'est d'un enfant qui vous respecte, qui vous aime, mais qui vous craint. Il n'a pas peur de vous, mais il vous craint. Donc, lorsqu'un enfant vous craint, il vous respecte, il ne va pas faire cette chose-là que vous l'avez interdit, ni en votre présence, ni dans votre dos. Il ne va pas le faire. Lorsqu'on est cohérent, ça nous permet de créer un environnement sécurisant où chacun sait à quoi s'attendre. Donc, tu es cohérent. Donc, tu dis, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu subiras telle ou telle chose. Et voilà. Là, vous êtes cohérent et l'enfant, il ne va pas le faire.
parce qu'il sait, OK, voilà, si je fais telle ou telle chose, maman va me punir. Si je fais telle ou telle chose, plus de tablettes. Si je fais telle ou telle chose, et plus de vacances. Des choses comme ça. Et il sait déjà à quoi s'attendre. Donc, vous dites quelque chose, vous respectez vos règles. Lorsque vous respectez vos règles, l'enfant sait à quoi s'attendre. Il va vous obéir, sans crise, sans brutalité, sans chantage aussi, parce qu'il y a des parents qui font chanter leurs enfants. C'est très important. Pour finir, chers parents, j'ai envie de vous dire que la fermeté ne se résume pas au volume de votre voix. Donc, vous haussez d'un ton, vous criez. Si vous parlez comme ça, alors ne faites pas telle ou telle chose. Maintenant, vous criez, vous explosez. Non, non, non. Il faut savoir que c'est dans le calme, la clarté, la constance que réside la vraie autorité. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous booster, va vous aider à voir beaucoup plus clair et que vous faisiez fausse route lorsque vous brutalisez votre enfant, lorsque vous hurlez même trop sur votre enfant et que ça va vous aider maintenant à appliquer ces 3 secrets. Au lieu de crier, de brutaliser les enfants, soyez un parent cohérent, un parent qui sait que, premièrement, crier n'est pas convaincre. Deuxièmement, qui connaît la puissance de la cohérence, parce que lorsqu'on est cohérent, c'est mieux que lorsqu'on divague par-ci, par-là. Et troisièmement, un parent qui sait que fermeté égale amour plus clarté. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.